Soyez prêts à payer le prix. Derrière chaque grand succès, il y a une somme d'éducation, d'entraînement, de pratique, de discipline et de sacrifices incommensurables. Tout grand chef d'entreprise, artiste ou sportif de haut niveau confiera volontiers que sa réussite est faite de 5% d'inspiration et de 95% de transpiration. Si vous n'êtes pas prêt à consentir les efforts nécessaires à devenir un maître dans votre activité, vos chances de réussite sont maigres. Isaac Stern, violoniste virtuose du siècle dernier, s'entendit dire un jour par une admiratrice « Maître, je donnerai ma vie pour jouer comme vous. » « Mais c'est exactement ce que je fais, lui répondit-il. En fonction des objectifs que vous poursuivez et de leur niveau d'ambition, il vous faudra donc en évaluer le prix à payer. Ce prix à payer, c'est également se préparer à demander, à solliciter. Par peur de paraître ridicule, de se sentir en infériorité, d'être rejeté, beaucoup de gens renoncent à demander. En fait, ils se disent non à eux-mêmes. Ils se rejettent eux-mêmes. Avant même que qui que ce soit d'autre ait eu l'occasion de le faire, ils s'en vont. Voici une petite anecdote amusante et vraie qui m'a été contée par une personne digne de foi. Au bas d'un immeuble de bureau à New York se trouvait un stand de sandwich à $1. Un jour, passe un des occupants de l'immeuble et il dépose $1 dans le panier, prévu à cet effet, sans prendre le sandwich. Et ainsi, tous les jours, pendant plus de 3 semaines. Un jour comme les autres, alors qu'il venait de jeter son dollar dans la corbeille, la dame qui tenait le stand s'élance pour le rattraper. « Juste un mot, monsieur, dit-elle. »« Je sais ce que vous allez me demander, répondit l'homme. Vous allez me demander pourquoi je mets $1 chaque jour dans votre panier sans réclamer mon sandwich. »« Pas du tout, dit la dame. C'est pour vous signaler que j'ai augmenté mes prix et que le sandwich est maintenant à $1,10. » Il faut débloquer cette retenue et savoir demander. 4 trucs pour y aller. Premièrement, faites comme si vous attendez une réponse. Oui. Deuxièmement, à une question précise, cherchez l'interlocuteur qui vous paraît le plus susceptible de vous dire oui. Troisièmement, soyez clair et spécifique. Ne demandez pas une hausse de prix, demandez 3%. Quatrièmement, redemandez régulièrement. Ce n'est pas parce qu'on s'est fait répondre non une première fois que ce sera pareil la deuxième fois. Mais il faut aussi apprendre à composer avec les rejets. Le rejet est un acte naturel dans la vie. Qui n'a pas échoué à un examen? Qui n'a pas eu la promotion souhaitée? Ou qui n'a pas eu le rendez-vous attendu? Il faut donc rejeter les rejets et relativiser leur impact sur votre mental. En effet, si vous avez demandé un rendez-vous à un client et qu'il ne vous l'accorde pas, c'est dommage, mais vous n'avez rien perdu. Hier, vous ne le connaissiez pas encore. Là, vous vous êtes subitement imaginé être le pestiféré de l'univers. Il n'y a donc rien à perdre à demander, mais peut-être tout à gagner. Si une demande ne marche pas, passez à la suivante. Ne vous laissez jamais décourager. Il y a plus de 7 milliards d'habitants sur cette planète. Quand l'un d'entre eux dit non, il y en aura bien un autre pour dire oui. Étonnant, non ?